C'est l'histoire de jeunes hommes voulant devenir ours. Non dans la solitude, mais avec la multitude humaine qui fait communauté. À Prince de Moyo, chaque année en février, le village renoue avec les mythes, ceux de toute humanité. L'ours sort de son hibernation et descend vers le cœur historique de la ville et s'amuse au gré des rencontres. En réalité, la fête de l'ours, c'est la femme qui en est le moteur. Et vous allez le voir magnifiquement aujourd'hui, les femmes, elles ne fuient pas, elles font semblant de fuir. Mais elles ne rêvent que d'aller vers l'ours. Et malheur à celles qui ne seraient pas mâchurées, qui ne seraient pas souillées. Celles-ci seraient considérées comme non-femmes par rapport au code de cette fête. En fait, c'est un honneur pour les jeunes femmes. Dans leur fort intérieur, la rencontre avec l'ours est souhaitée et le visage mâchuré est un heureux souvenir. On m'a vendu en fait. On papotait et puis C'est le printemps qui revient, alors il faut aussi être touché par la vie qui reprend à ce moment de l'année. Moi, il m'a frôlé, mais il m'a ignoré. Et moi, il ne m'a même pas vu. Une fête comme l'esprit d'une culture, d'une catalanité ouverte, dont l'ambition est d'être inscrite prochainement au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Aujourd'hui, des délégués du ministère de la Culture étaient ici. Il y a tous les éléments nécessaires, il y a le côté de la fraternisation entre les trois villages, effectivement. Beaucoup de vigilance sur le maintien d'une fête qui a plusieurs années, plusieurs décennies d'histoire. Et une vraie volonté aussi de le valoriser, d'intégrer différents publics. Une fête traditionnelle ancrée dans le Haut-Val-Espire, car ici, si l'on veut être ours, c'est pour mieux faire grandir en tout un chacun son humanité.